we need today is another baptism of the Holy Spirit and have the real power of God that identifies the works that Jesus Christ promised for this day. Not so much as that day, this day, the promise that He made here. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un autre baptême du Saint-Esprit et la vraie puissance de Dieu qui identifie les œuvres que Jésus-Christ a promises pour ce jour-ci. Pas tellement pour ce jour-là, ce jour-ci, la promesse qu'il a faite ici. That's what He promised there. He poured out His Spirit. Now He's promised it again in the last days. And what He would do. Ça, il l'avait promis là-bas, qu'il répondrait son esprit. Eh bien, il a de nouveau promis cela dans les derniers jours, ainsi que ce qu'il ferait. Strange that we can always look back, but you never look ahead. That's the way with man. C'est étrange, comme nous sommes toujours portés à regarder en arrière, mais jamais en avant. Ça, c'est bien l'homme. He's always saying, glorifying God for what He did do, praising Him for what He's going to do, and ignoring what He's doing. That's always the way of man. It's still the same thing. Il est toujours en train de dire, en train de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, de le louer pour ce qu'il fera, et il ne fait aucun cas de ce qu'il est en train de faire. C'est toujours comme ça avec l'homme. C'est encore la même chose. Que Dieu bénisse. Vous pouvez serrer votre voisin. Serrez votre voisin. Salut, Dieu te bénisse. On est ensemble. Ça commence à devenir clair là. Dans vos esprits, est-ce que ça devient réel? Le message, ce n'est pas les fables. Ça doit être une vérité. Amen. Et c'est ce que Frère Branham a dit. Le 7e ange, c'est de révéler les sceaux. C'est vous reconnaîtrez votre jour, vous reconnaîtrez votre jour et son. C'est ce qu'on a lu qui était là. Est-ce que j'ai inventé? Donc le message de Frère Branham, c'est quoi? C'est de révéler les sceaux, virgule, en appelant les ouvriers de la 11e à recevoir le même salaire. Donc quand on dit que Frère Branham a révélé les sceaux, c'est qu'il a ouvert la porte pour que les ministères reçoivent le même Saint-Esprit que Pierre. Et donc quand vous recevez le même Saint-Esprit que Pierre, le message de Frère Branham est accompli. Donc tout le monde les brochures, non, pour seule destination que de susciter des hommes qui sont devenus les bandes et les brochures manifestées. Et ce sont ces hommes-là qui vont vous rendre les bandes vivantes. Parce que la vie vient par Christ. Pas par Jésus, mais par Christ. Tu peux chasser les démons. Tu peux chasser les démons au nom de Jésus. Tu peux chasser les démons au nom de Jésus. Mais tu ne peux pas donner la vie au nom de Jésus. Tu donnes la vie au nom de Jésus. Mais pour donner la vie au nom de Jésus, le nom doit être associé au lieu d'adoration. Donc si un homme dit qu'il a écouté la bande, il a lu la brochure, il était chez un pasteur, on a prié pour lui, il est guéri, c'est vrai. Parce que la guérison divine est une chose qui n'a pas besoin de dispensation. C'est la colombe et la tourterelle d'Abraham. On n'a pas séparé. Abraham dit que quelle que soit la dispensation, même la dispensation maraboutique, la guérison marche. Parce qu'elle fonctionne sur la base de ta foi. Mais quand tu transmets la vie, la bande ne peut pas te donner la vie. Tu peux recevoir le Saint-Esprit par la bande pour oindre ton esprit.
te donner des petites vérifications, mais quand tu as réveillé les germes et semences, il faut un porteur, un membre du corps. Si on dit comme ça doit entrer dans votre cœur. Ce qu'on écoute dans la bande ne dépasse pas la voix que Paul a entendue. Parce que la voix que Paul a entendue, c'est le peuple. Ce n'est pas robe d'occasion. Parce que c'est par occasion, robe d'occasion, que la voix de Pharaon est la voix de Dieu. Mais la voix de Jésus était Dieu qui parlait. Mais le Dieu qui parlait à Saul, Saul l'a entendu, ne pouvait pas lui donner la vie. Parce que Jésus était rentré à la droite de la majesté divine, mais Christ est descendu sur Ananias. Alors Jésus devait envoyer Paul chez Ananias. Est-ce qu'on me dit amen? C'est la saison de Joseph, la perfecte. Maintenant, le problème avec les gens, c'est que quand ils lisent la Bible, ils voient toujours que Dieu a la chose naturelle et la chose spirituelle, mais quand ça arrive dans leur temps, ils ne croient pas ça. Le Dieu Tout-Puissant a dit à David, c'est ton fils qui va me bâtir une maison. Dites amen. Quand Dieu parlait à David, il parlait de qui? Il parlait de qui? Il était en train de parler de Christ, mais il a représenté dans le naturel par Salomon. Donc le fils qui doit bâtir la maison à Dieu, c'était pas Salomon, c'était Jésus, le Christ. Joseph, tu es prophète. Mais bien sûr que Joseph est prophète. Et que Joseph va prendre mon relais. Vous aimez parler quand c'est écrit dans la Bible, mais vous ne voyez pas la vérité. Maintenant, comment on reconnaît une chose? Ce n'est pas les manifestes. Mais la manifestation du Joseph naturel, c'est quoi? C'est de prendre une brochure physique naturelle. Mais frère m'a prêché le chef-d'œuvre. Et il a placé du 4e fondement qui est Joseph Perfection. Qui est la 4e lumière sur la parole. C'est toujours Joseph. Mais ça, c'est le vrai Joseph. Ça, c'est le Joseph Christ. Et c'est lui qui établit le fondement pour que la pierre de fête descende. Mais ce Joseph-là est prophète. Et celui-ci aussi est prophète. Choisissez le vôtre. Mais le Joseph-là, prophétisé-là, est ici. Mais il y a un autre qui identifie, parce que le naturel identifie toujours le... Il y aura toujours un Joseph. Et il y aura un Joseph spirit. Et il y aura un fils naturel. Et il y aura un fils spirit. Il y a même à Élie. Dieu a dit à Élie que c'est toi. Tu vas oindre Azaël comme roi de Syrie. Tu vas oindre Jéhu comme roi d'Israël. Et tu vas oindre Élisée comme prophète à ta place. C'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant dans la Bible il y a erreur. Parce que dans la vérité, tout le mystère de ces trois choses-là, ce n'est pas Élie qui a fait. Mais la commission était donnée à... Dans la révélation du mystère était donnée à... Mais dans la pratique, Élie n'a fait qu'une seule chose. Pourquoi? Parce qu'il a ouvert la semence qui portait le reste. Donc Dieu peut te donner une commission, mais elle s'ouvre progressivement. Et c'est pour ça que Fermat a dit que le 7e se s'ouvre en combien de points? Qu'est-ce que ça veut dire? Il va ouvrir un seul point. Mais les autres points ne seront pas ouverts par lui, mais c'est toujours son message. Allez, oh Seigneur, mon âme, voici mes frères, voici mes soeurs, dans ce petit groupe humble. Mais le grand Dieu du ciel a décidé de venir ici. Seigneur, agis avec puissance. Agis avec puissance, Seigneur. Agis avec puissance et force. Nettoie mon âme, mon cœur, mon être tout entier. Avoir la vie dans mon être. Oh Seigneur, ne m'oublie pas. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Priez, ouvrez votre cœur. Oh merci Seigneur. Oh Dieu, goûtez mon cri. Alléluia. Seigneur, envoie la vie. Envoie la vie. Vie, Seigneur. Embrase, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur.
tu es Père. Alléluia. La pluie a cessé. L'hiver est passé. La grâce de Dieu est sur toi. On ne t'appelle plus délaissé. On ne t'appelle plus délaissé. On t'appelle la parfaite mère. Tu es la terre épouse. Alléluia. Tu es la terre épouse. Tu es la prunelle de son œuvre. Alléluia, Seigneur. Remplis ce corps, Seigneur Dieu. Oh, tout est là. Tu es juste. Déverse-toi pleinement. Qu'il soit une vase, une lumière qui brille. Un flambeau qui s'élève pour la gloire du royaume. Bénis mon frère. Bénis mon frère. Remplis-le, Seigneur. Flamme-le dans ma trace. Oh, Dieu bien-aimé. Merci, Père. Alléluia. L'hiver est passé. La pluie a cessé. C'est le temps de la vie. C'est le temps de la vie. C'est le temps de la vie. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Comme le frère. Oh, Seigneur. Bénis, Seigneur Jésus. Bénis, Père. Bénis, Seigneur. Enflamme les cœurs. Merci, Seigneur Jésus. Seul. Oh Dieu bien-aimé. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Dieu vous bénisse. J'élève mon âme et toutes mes pensées, je reste seul en ta présence méditant. Seigneur, ces mots t'appartiennent. Shalom mon frère, shalom peuple de Dieu. En effet, ce qui s'est passé la semaine passée, j'ai vraiment été touchée parce que je suis, certes je suis encore nouvelle dans la parole, mais j'ai vraiment été touchée par ce qui s'est passé. Mon témoignage revient sur le fait que le premier jour, malgré mon retard, j'ai assisté à la première soirée qui m'a d'abord fait pleurer ce soir-là. Parce qu'il y avait un tourbillon autour de moi. Et c'est ça qui me faisait pleurer. Le second jour, ce tourbillon ne faisait que m'envelopper. Et je ne sais pas ce qui... Et ça ne faisait que ramasser des ordures autour de moi. Et je sentais une voix me parler. Ce qui se passe réellement, c'est que ce dernier jour qui était le lundi, il y avait un nuage, le nuage glorieux, c'est ça que je vois, et une épée qui vient briser une bouteille de bière, parce que je suis vraiment, j'essaie de me séparer de l'alcool, d'où je viens, parce que je consommais de l'alcool quand j'étais avec les collègues, mais depuis que je suis dans la parole, je me bats pour arrêter cela. Ce qui fait que ce lundi-là, j'ai reçu donc une épée qui sortait de ce nuage glorieux et qui est venu viser la bouteille de bière. Et c'est là le sang coulé. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit à Dieu, je ne vais plus recommencer. Pour cette bouteille de bière, je ne vais plus jamais toucher à la bouteille de bière. Donc c'est ça mon témoignage. C'est ça qui me touche. Et je crois que à partir de ce jour-là, j'ai décidé de ne plus toucher à la bouteille de bière. Et je suis sœur Dimo Huguette, enseignante à l'école publique de Bonindale. Donc, comme vous disiez, vous avez eu cette, cette visitation de Dieu qui, au travers de ce grand nuage-là, n'est-ce pas, a brisé ce fardeau de péché qui était dans votre vie. Et c'est pour cela que vous avez tenu à lui rendre témoignage. Que la gloire lui soit rendue et que Dieu vous bénisse. Merci pour votre témoignage. Shalom, maman.
Tout d'abord, que Dieu bénisse richement le pasteur Eric Amoubou pour ce qu'il a fait, pour ce que Dieu a fait à travers lui, parce que je suis un enfant je suis un fils de pasteur et ma vie spirituelle a toujours été un peu sans dessous. Je n'étais pas vraiment fixé. J'étais un peu perdu, je ne savais pas comment aborder Dieu sur certains problèmes de ma vie. Mais quand le pasteur est venu, à travers ces sermons qu'il a prêchés, il m'a orienté de telle façon que aujourd'hui je connais qui je suis, je crois que oui, c'est son serviteur qui a parlé parce que ces prédications, j'avais l'impression qu'elles me concernaient personnellement. Je sais que tout ce que Dieu fait est bon, puis je peux voir sa gloire. Parce que depuis son passage, même les songes que je fais ont changé. Je fais des songes où je vois la gloire de Dieu, je me vois dans les bonnes situations, dans les bonnes positions, j'épargnerai les détails. Tout ce que je peux dire, c'est que ce ministère, c'est un ministère puissamment utilisé par Dieu et que tous ceux qui le croiront verront la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse son assemblée, que Dieu vous bénisse tous. C'est frère Daniel Zoton. Je m'appelle Sœur Maman Jeanne. Mon expérience que j'ai eue avec le Seigneur, c'est que quand la réunion a d'abord commencé, je suis venue, j'ai parlé à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, visite-moi. Visite ma maison. J'ai prié, je lui ai dit toutes mes faiblesses, j'ai déposé à l'autel. Je lui ai dit, Seigneur, visite-moi. Les réunions, c'est les 4 jours, je ne dois pas manquer quelque chose venant de toi. Je dois avoir quelque chose, un absolu venant de toi. Je suis venue le premier jour que le pasteur prêchait. Il a dit qu'on ouvre les cœurs. J'ai ouvert mon cœur. Je sentais quand il disait Amen, c'est comme si quelque chose tombait de mon cœur. Quand on dit Amen, il prêche, quelque chose tombe de mon cœur. Le jour là est passé. Nous sommes revenus. Alors les 3 jours sont passés. Le dernier jour, je suis restée à la maison. Mais Satan voulait me décourager de ne pas venir. J'ai dit que Satan, le dernier jour, c'est le jour de visitation. C'est là où le Seigneur va nous visiter. Quand j'arrive donc à l'église, je prie le Seigneur. Quand je me mets en prière, je dis, Seigneur, visite mon âme. Je veux que mon âme... Qu'est-ce que je lui disais? J'ai dit, Seigneur, je veux que mon âme soit attachée à l'éternité. Donc, comme mon cœur et mon âme, ça dit que le Seigneur a touché mon âme le jour-là. Plus que depuis que j'ai cru, je n'ai jamais senti ça, le jour-là. J'ai ressenti un feu dans mon âme. Je voulais crier, il n'y avait pas moyen de crier. Je voulais pleurer, je pleurais, le feu me chauffait. Mon âme, le Seigneur avait touché mon âme le jour-là. Je n'avais jamais senti ça depuis que j'ai cru. Comme j'ai ressenti ça le jour-là. J'ai senti quelque chose qui sortait au-dedans de moi, qui disait merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Jusqu'à ce que les larmes allaient finir de mes yeux. J'étais tellement contente jusqu'à maintenant. Là, je sais, mon âme, mon cœur si est en feu. Alléluia. Mon cœur est en feu, je ne peux pas vous mentir. J'ai dit ça à mon pasteur. J'ai dit que le Seigneur a touché mon âme le jour-là. Depuis que j'ai cru, je n'ai jamais senti ça. Et dites-moi, maman Jeanne, dites-moi, ça fait combien d'années que vous avez cru? J'ai cru depuis... qu'est-ce que je peux dire? En 1978, 98. 1998. Oui. Ça fait sensiblement 23 ans aujourd'hui. Oui. Ok. Donc vous pensez certainement que c'est durant ces 4 jours de réunion de réveil que vous avez une véritable expérience avec Dieu. Oui, ce que j'ai ressenti ici le jour-là, je n'avais jamais ressenti ça. Mais je sais que Dieu est toujours avec moi. Mais le feu que j'ai ressenti le jour-là, je n'avais pas senti. Quelque chose de particulier. Oui. Gloire à Dieu. Je sais que Dieu est avec moi. Depuis ce temps-là, le Seigneur ne m'a jamais abandonné. Il est toujours avec moi. Mais le feu là, c'était particulier. Oh, merci Seigneur. C'était particulier. Donc c'est exactement dans cet état que se trouve actuellement votre âme. Oui. Dans le feu. Oui. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Oh, nous sommes très heureux de recevoir votre témoignage. Amen. Oh, nous croyons qu'il servira pour la gloire de C'est Dieu. la vérité. Quand je parle, même mon cœur, même...
Il vibre. Vibre à l'intérieur. Oh, merci. C'est Merci la Seigneur. vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment très heureux d'avoir reçu votre témoignage. Oui. Continuez, je crois que Dieu fera le reste. Oui, Il ne sortira pas votre âme de ce gros feu. c'est vrai. Qu'il bénisse votre âme et votre maison. Dieu vous bénisse. Merci. Merci maman. Merci beaucoup. Je suis le pasteur Christian Samé Lo, pasteur du tabernacle Crête du Roi à Bonendale, et juste en face la brigade de Gendarmerie. Je veux déjà remercier l'homme de Dieu qui a accepté et pris de son temps pour nous visiter de ce côté de Bonendale. Très peu de prédicateurs y viennent parce que la route n'est pas très bonne et la distance par rapport à la ville. Donc le geste qui a été porté n'est que déjà le reflet de l'enseignement qu'il apporte. Et je dis merci aussi à Dieu qui a permis que ce programme-là puisse se tenir. Alors, de ce programme, nous avons été richement bénis. Richement bénis, je dis. Pas bénis matériellement, parce que le matériel, vraiment, il est éphémère. Mais lorsque quelqu'un arrive à vous dire que quelque chose est produit en lui, qui l'amène à ne plus jamais faire comme il faisait avant, ça veut dire que là, le véritable miracle s'est produit. Parce que l'objectif est de bâtir Christ dans une personne, donner une âme à l'Église. Et je prends par exemple le témoignage de ma propre épouse. Je me souviens lorsque nous sortions de l'église, je ne sais pas, peut-être c'était le 2e jour ou le 3e jour, nous sortions de là, nous avons pris la moto et on rentrait, elle me disait, chérie, tu sais, ce que tu as fait là, à cause de ça, Dieu va beaucoup te bénir. Dieu se souviendra de toi. Et je lui demande, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle dit, le fait d'avoir invité l'homme de Dieu ici, Dieu va beaucoup te bénir. Parce que j'ai ressenti qu'il y a quelque chose qui est sorti de moi. Vraiment, je suis une femme nouvelle. Et vraiment, ce n'est pas seulement resté sur des mots. Même à la maison, beaucoup de choses ont changé. Ma maison est en paix. Pas que la maison n'était pas en paix, juste que il y a eu quelque chose de changé. Et la maison, nous ressentons ça, nous voyons ça à la maison. Avec mon épouse, j'ai même une de mes filles à la maison là-bas qui avait toujours ce problème d'alcool. Je parlais tous les jours, je grondais tous les jours. J'étais fatigué de parler, fatigué de gronder. Mais je vous assure, moi je ne gronde plus, je ne parle plus, je suis tranquille. Quand je rentre, c'est même elle qui me masse les pieds maintenant. Je suis bien. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est produit. Alors que l'homme de Dieu prêchait, elle dit avoir vu comme une flèche qui sortait de lui, qui venait vers elle. Et puis, cette flèche est allée frapper vraiment en direction de la bouteille qu'elle prenait tous les jours pour boire. Elle a vu cela comme une vision. Et ça a frappé cette bouteille. Et cette flèche continue à venir vers elle. Elle dit, ce jour-là, c'était sa délivrance. Gloire à Dieu. L'envie de cette bouteille est partie. Complètement. Bien mes frères, ce n'était pas une prière de délivrance. Ce n'était pas une question d'imposition des mains. C'était plus que ça. Alléluia. Quelque chose s'est produit. Un être surnaturel était présent pendant ce programme et qui faisait le travail. Qu'aujourd'hui, vous pouvez arriver à l'église, vous verrez. Si je vous dis comment telle personne était et vous voyez maintenant, vous direz que c'est faux. Cette personne n'a jamais été comme ça. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Je me rends aussi compte que l'enseignement va vraiment plus loin. Va plus loin que tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons faire. Lorsqu'une personne est édifiée, lorsqu'une personne est placée en position, là, ça change beaucoup de choses. Ce n'est plus la foi qu'on raconte, va à l'église, où on a lu la Bible, on a écouté un bon sermon. Non, ça va plus loin que ça. Et c'est ça le désir de mon cœur. C'est que quelqu'un puisse venir écouter un sermon qui change radicalement sa vie. Amen. Amen. Mais pasteur, vous parliez tout à l'heure là d'un être qui était présent. Et vous le disiez avec une certaine emphase. Oui. Je voulais savoir, est-ce que vous le dites parce que vous le sentiez ou vous l'avez vu?
C'est vrai, tout à l'heure, je me suis présenté et je ne le dis pas souvent parce que beaucoup le prennent parfois comme si c'était de l'orgueil ou même sont toujours prêts à me tirer dessus. Mais Dieu m'a fait un don. Bon, il ne s'agit pas de parler de moi. J'ai rencontré le Seigneur Jésus. Je l'ai rencontré et je l'ai vu de mes propres yeux. Peut-être c'était une vision, peut-être pas, je ne sais rien, mais je sais que je l'ai rencontré. Et il m'a formé, il m'a beaucoup enseigné. Je sais comment ressentir, ou alors quand est-ce qu'il y a une présence surnaturelle positive ou une présence surnaturelle négative. Dieu m'a entraîné dans ces choses. Pendant que l'homme de Dieu prêchait, juste pour dire ça, parce que beaucoup d'événements se sont produits, pendant qu'il prêchait, j'ai vu un être surnaturel qui était comme lui. On dirait que c'était son jumeau. Il était habillé de la même façon. Seulement, il était plus robuste que le frère Eric. Et il était derrière lui. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est produit pour que mon regard soit fixé là? J'essayais justement d'envoyer les liens de la prédication aux bien-aimés frères et sœurs de Yaoundé et du Congo, parce que j'ai des fils au Congo, oui, et ceux à Yaoundé. Oui. J'essayais justement de leur envoyer le lien de connexion pour qu'ils puissent suivre en direct le programme. Et pendant que j'étais là, j'étais distrait. Et dans cette distraction, cet être, à chaque fois, je ne sais pas comment ça se produisait, mais attirait mon attention à chaque fois vers ce qui était dit, vers le prédicateur. Okay. Et je revenais toujours. Et la deuxième fois, lorsqu'il a attiré mon attention, il a gardé mon attention fixée sur le prédicateur. Et j'ai vu cet être. Je l'ai vu. Il était là derrière. Et c'est lui qui faisait le travail. C'est lui, en fait, qui captivait, à mener les gens à garder leur esprit fixé sur ce qui était dit. C'est un être surnaturel. C'est un ange. Alléluia. C'est son travail. Vous l'avez vu alors? Je l'ai vu de mes deux yeux. C'est la raison pour laquelle il a attiré votre attention. Oui. Afin que vous soyez témoin de cette présence. Et il attirait l'attention d'autres personnes. Il faisait vraiment ce travail. C'est lui qui nous amenait à écouter l'homme de Dieu. Je ne sais pas comment ça se produit, mais le Seigneur m'a dit qu'il travaille avec cet homme-là. Et cet ange-là marche avec lui. Même si les gens ne veulent pas l'écouter. Il a quelque chose, lorsqu'il commence à vous parler, si vous êtes assis, il commence à vous parler là, même si vous êtes fatigué, vous allez avaler ce qu'il dit. Amen. Ce n'est pas lui qui le fait. C'est cet être surnaturel qui marche avec lui pour convaincre les gens. Mais dites-moi, pasteur, est-ce que c'était la première fois que vous voyez le pasteur Jean-Marcel Erika Moboué-Coman, ou vous l'aviez déjà vu, rencontré quelque part? Je l'avais déjà vu. Je me souviens même le chantier de l'église. Oui. Et j'y étais. Oui. J'ai porté l'eau pour remplir dans les fûts quand il y avait des problèmes de pompe. Oui. Les frères qui ont travaillé peuvent se souvenir, il y avait souvent des problèmes de pompe. Alors on allait chercher l'eau pour remplir dans les fûts. J'ai travaillé là-bas. Beaucoup ne se souviennent plus, mais ça fait longtemps. Et j'ai aussi assisté à une réunion des ministres qui s'était tenue là-bas. Oui. Je me souviens dans cette réunion des ministres, le pasteur Gologras avait prêché. Avait prêché, oui. Oui, je pense que l'ancien qui est décédé à Yaoundé là, était là. C'est le nom qui m'échappe, mais il était encore vivant, il était là ce jour. Il y avait une réunion, je pense que le pasteur Kamte même avait prêché ce jour. Juste après, lui, il est parti. Oui. Voilà. J'avais assisté à cette réunion
Et je me souviens, parce qu'il m'avait corrigé, je me souviens, le pasteur a dit quelque chose là en chair, ça m'a un peu choqué. Et puis j'ai dit, mais donnez-nous même la parole là. Et pendant que je disais ça, il m'a tapoté à côté. Il m'a dit, chut, le petit frère, reste tranquille. Je suis resté tranquille. Et cela fait 8 ans aujourd'hui. Ça fait 8 ans, ça fait longtemps. Ça fait 8 ans. Ça fait longtemps. Oui, pratiquement. Oui, pratiquement 2014 8 ans. en fait. Oui. 7 ans, 8 ans. Je ne le connaissais pas très bien. C'était déjà la première rencontre. Nous n'avons pas vraiment échangé. Et plus tard, on a suivi beaucoup de choses. Comment il est devenu colmaniste, comment vraiment c'est lui le représentant de Coleman maintenant au Cameroun, et ainsi de suite. Bon, ça c'était les oui-dire, mais je ne l'avais jamais abordé. Mais un jour, on se retrouve à une convention, je ne sais pas, je pense que c'était 2014 ou avant, oui. Ou 2013. 2014. On l'invite, il vient, il prêche. Quand il prêche, frère, le pasteur à qui il avait invité s'est levé et dit, vraiment Eric, tu es quelqu'un de terrible. Parce que ce jour-là, une onction qu'on n'a jamais eue dans nos conventions au Cameroun s'est déversée dans l'église. Les gens recevaient le Saint-Esprit. Plusieurs hommes de Dieu venant du nord, du littoral et même du centre sont allés tomber aux pieds du révérend Eric. Je me souviens, lui-même était sous l'onction. Je suis plus sûr qu'il sache vraiment ce qui se produisait dans l'église. Parce qu'à un moment donné, c'est le pasteur Henri Lélé qui allait l'arrêter parce que ça n'allait pas. Lorsque je suis entré, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas être ce genre de jeunes prédicateurs qui prêchent seulement et puis les gens rentrent. Je veux ça. Je veux la qualité des prédications qui puisse changer les gens. Je veux quelque chose qui puisse libérer les gens. Je veux voir Jésus en scène. Dans cette soif, dans ce cri, c'est alors que je rencontre l'ange de Dieu. C'est vrai que cet ange me visitait déjà depuis. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire depuis 2005. Cet ange venait dans la maison, il venait dans la chambre où je dormais. Et je me souviens une fois, je l'ai vu comme ça, devant sur le mur. Et il me parlait, il me disait, je t'aime, prépare-toi. Je vais bientôt t'utiliser. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et après, il est parti. Je me souviens ce soir-là, j'avais tellement peur. J'ai fui pour aller dire à ma maman. On a cherché les psychologues, on m'a mené chez les prêtres pour essayer de voir si on peut me guérir, que je devenais fou. Mais ce soir, cet ange, lorsqu'il est venu, j'étais couché au salon, c'était un samedi dans la nuit. Et il est venu me toucher sur le dos. Et il m'a dit, Christian, regarde là, regarde là. Et quand il me disait, regarde là, il me montrait la réunion qui venait de se produire. Il dit, regarde là. Et cet ange est parti. Depuis ce jour, je suis resté dans la soif. On ne s'était plus jamais rencontrés. Je voulais vraiment l'inviter. Je voudrais au moins le rencontrer une fois. Mais il n'y avait pas assez de temps et de possibilités. Bon, maintenant, lorsque j'ai eu l'occasion de suivre les enseignements qu'il envoyait déjà dans le groupe des pasteurs et aussi dans la télévision Eden Tabernacle TV, alors là, j'étais déjà, ça a encore créé plus de soif dans mon cœur. Oui. Et j'ai dit, cette affaire-ci, je ne peux pas laisser ça cette fois-ci. Même si on va me jeter comme me jette, mais cette affaire-ci, je vais suivre ça, je vais l'appeler. Et comme Dieu sait faire ces choses, un seul coup de fil a suffi pour que je puisse avoir une telle bénédiction. Je rends gloire à Dieu pour ça. Je pense que là maintenant, on avait l'impression qu'on se connaissait depuis. Oui. Parce que ce qu'il prêche, c'est ça que je prêche. Oui. Ce qu'il croit, moi, c'est ça que moi je crois. Amen. Moi, je crois ça parfaitement à 100%. Gloire à Dieu. Et j'ai toujours dit le problème que nous avons dans le message, que nous avons eu depuis jusqu'à aujourd'hui, on veut conserver ce problème-là, c'est qu'on n'a pas rencontré des hommes qui avaient fait un tour là-bas, qui avaient rencontré Dieu réellement et qui avaient une commission réelle. On a beaucoup de gens qui se lèvent, prédicateurs et tout,
Mais lorsqu'il n'y a pas une commission réelle, une véritable expérience, une véritable commission, le peuple viendra là et restera oisif. Ou alors ils vont faire une forme. Mais lorsqu'il y a une véritable commission, frère, on ne fabrique pas le chrétien. Ce n'est pas des petits trucs. Non, non, non. Lorsqu'il y a une commission et que cette personne monte sous la base de cette commission-là, quelque chose se produit dans le croyant. Et c'est ce que nous avons reçu. C'était plus que les délivrances. C'était plus que les prophéties. C'est vrai, j'ai des visions. C'est vrai, je prophétise. C'est vrai, il arrive que des délivrances puissantes se produisent. Regardez seulement les campagnes d'évangélisation ou les campagnes, les moments de réveil que j'ai eu dans l'Ouest. Dieu a fait des choses extraordinaires. Nous avons vu des folles retrouver la raison. Mais là, ce n'était pas seulement ça. Parce que pour ne parler que de ça, il y a des gens qui ont été guéris à l'église. Il y a des gens dont les kystes sont finis. Il y a une autre dont j'attends qu'elle parte faire le test et qu'elle revienne. Il y a des gens qui ont été guéris à l'église. Moi particulièrement, j'avais des douleurs, beaucoup de douleurs au bas-ventre. Aujourd'hui, je n'en parle plus. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites à l'église. Mais au-delà de ça, Christ est né dans le cœur des gens. Amen. Et ça a changé carrément la vision de l'église. Et ça, c'était l'objectif que vous aviez. Et c'était l'objectif. Ma part, ce n'était pas de gagner des croyants. Ma part, ce n'était pas de gagner une nouvelle âme. Ma part, ce n'était pas même que les gens soient guéris. Mon objectif, c'était que les gens soient bâtis. Qu'ils soient bâtis. Et ça, c'est le devoir de l'apôtre. C'est de bâtir. Placer les gens en position. Frère Branham le dit par rapport à Paul. C'est de placer les gens en position dans leur portion. Chacun sait là où il se tient. Chacun sait avec exactitude qui il croit, qui il sait, là où il part, qui lui-même il est. Et quelle est la parole, la portion de la parole qui le concerne. Ça, c'est l'apostolat. L'apostolat, ce n'est pas seulement ouvrir des églises, parler d'autres, ouvrir. On va appeler ça des bâtiments qu'on ouvre. Mais en fait, c'est d'établir. Il faut les établir. Les individus. Exactement. Il faut les établir. Oh, gloire à Dieu. Il faut établir le croyant. Il faut les établir. Et c'est ce que nous avons assisté, c'est ce à quoi nous avons assisté. Et alors vous pouvez dire que exactement l'objectif a été atteint. L'objectif a été pleinement atteint. Mais nous avons encore soif. Nous avons encore très soif. Okay. Donc il faudrait que l'homme de Dieu revienne. Il faudrait qu'il revienne et qu'il étale encore davantage ce sujet du développement spirituel. Oui. C'est dans ce sujet de développement spirituel, alors que je préparais déjà, j'étais déjà dans une étude avec l'église. C'est là où j'ai saisi. De la même manière que le diable, dans les histoires de porte-monnaie magiques et autres, utilise des formules pour pouvoir opérer dans le surnaturel. Nous aussi, nous avons des formules. Dans le message, il y a des formules pour pouvoir opérer dans le surnaturel, pour pouvoir ramener quelque chose qui est parti, et ainsi de suite. Ce sont des choses qu'on refuse de dire aux croyants. On leur dit, ah frère, vous savez, ça c'est du mysticisme. Mais si on nous dit que ça, Jésus lui-même était un mystique, il était plus qu'un sorcier. Vous allez expliquer comment un homme qui marchait sur les eaux, vous expliquerez ça comment. Un homme qui peut dire Talita Kumi, vous expliquerez ça comment. Un homme qui peut dire aux eaux, arrêtez-vous, et vous expliquerez ça comment. Un homme qui peut ramener les gens à la vie, vous expliquerez ça comment. Un homme qui parle avec des démons, il a parlé avec les gens, on va expliquer ça comment. Un homme qui peut changer radicalement la vie de quelqu'un comme Pierre, vous pouvez expliquer ça comment. Alors nous aussi, chrétiens, lorsque on connaît notre position, on a la possibilité de donner la vie à quelqu'un à côté de nous. Exactement. Ce n'est pas seulement amenons-le à l'église, non. Oh, c'était profond. Là, mon église a changé. Moi, j'ai été béni. Gloire à Dieu. Il y a de nouvelles personnes qui viennent maintenant. L'église elle-même, ils partent. Je n'ai même plus apporté les enseignements sur l'évangélisation. Eux-mêmes, les voisins sont en train de les suivre. Qu'est-ce qui s'est produit? Quelque chose s'est passé. Une vie a été changée. Un réveil est né dans le cœur des gens.
Ça veut dire que ça contredit qu'aujourd'hui, Bonindale est en train de vivre son réveil. Bonindale est en feu. Complètement. Bonindale est en feu, nous sommes en feu, moi-même je suis en feu. Oh, que la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Et nous croyons de tout notre cœur, très cher pasteur, que le révérend écoutera. Amen. Le désir de revenir. Amen. Et je crois que l'Esprit également disposera chaque chose. Amen. Je le crois. Parce que la soif doit absolument être étanchée. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse également. C'est profond votre témoignage, cela fait du bien. Amen. Et nous croyons que cela servira pour édifier une âme. Amen. Et qu'en retour, à la fin, l'honneur ne reviendra qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur. Alors d'ici là, qu'il vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom à votre précieuse famille à Bonindale. Amen. Aux frères de l'Église. Amen. Et merci encore, pasteur. Merci. Shalom, shalom à vous. Shalom. J'élève mon âme et toutes mes pensées, je reste seul dans ta présence méditant. Seigneur, ces mots t'appartiennent. Au bord de la rivière qui coule depuis le trou près de la fontaine d'amour, mes larmes coulent. Seigneur, ces mots t'appartiennent. Je romps mes liens avec le monde. Je me tiens seul devant ton trône au bord de la mer de verre. Ne veux-tu pas laisser tomber le voile derrière moi pour m'enfermer à tout jamais en ce lieu où se trouve la nourriture dont mon âme a besoin à chaque instant. J'élève mon âme et toutes mes pensées, je reste seul dans ta présence méditant. Seigneur, ces mots t'appartiennent. Au bord de la rivière qui coule depuis le trône près de la fontaine d'amour, mes larmes coulent. Seigneur, ces mots t'appartiennent. Je quitte la terre, je monte vers toi. Je te prie de quitter le ciel et de descendre vers moi. Ainsi nous nous rencontrerons dans une sphère spirituelle. Nous allons donc communier en toute intimité. Oh, nous célérons un vœu d'amour à deux, vœu éternel. Je lève mon âme, j'élève mon âme et toutes mes pensées. Je reste seul dans ta présence méditant. Seigneur, ces mots